faut arrêter d'avoir cette mentalité de victime. Admettons, moi, je redeviens skinny, j'arrive pas à prendre de la masse, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tous les jours, à ne pas prendre ça au sérieux et à ne pas être régulier, vous n'y arriverez pas, c'est tout. Plus 10 kilos, c'est plus 15 kilos, c'est plus 20 kilos. Et dès qu'ils arrivent à l'entraînement, vous n'êtes pas comme ça les gars, vous êtes chaud, vous charbonnez les gars. Tu vas pas la sentir au goût, mais par contre en termes de calories, ça va te faire boum, ça va exploser. Salut à tous, je m'appelle Lionel, ce que j'aime dans la vie, c'est la progression. J'espère que vous allez bien. Alors, comme ça, tu veux prendre de la masse, mais tu as du mal. Soit tu perds tes gains, t'arrives pas à les maintenir, soit tout simplement t'as jamais réussi. Donc toi, tu veux atteindre ce point-là, être plus musclé. Sauf que pour l'instant, tu es ici. Donc, le point A, ça c'est le processus, et là c'est le point B. Il faut comprendre que si tu n'as pas ce processus, ou que tu le fais à moitié, ou que tu es un petit peu dedans, mais tu as un pied dehors, un pied dedans, ça va pas aller. Donc là, c'est toi, aucun muscle, ou très peu, ou encore du gras qui ne devrait pas être là. Alors cette vidéo elle va pas être comme les autres en parlant d'entraînement ou je sais pas quoi, parce qu'en fait, la plupart de vos erreurs, c'est que vous vous focalisez sur l'entraînement. Pour vous, il n'y a que ça qui compte. Malgré tout ce que vous entendez sur Internet, pour vous, il n'y a que ça qui compte. Et ça, c'est un gros problème. Vous oubliez toute la dimension mindset. Vous oubliez toute la dimension récupération. Et vous oubliez que pour faire une vraie transformation, eh bien, il faut jouer sur le long terme. Et donc, le problème avec la plupart d'entre vous, vous avez l'impression que vous avez juste besoin d'un programme. Ça, c'est totalement faux. Parce qu'en réalité, pour réussir sa transformation, il faut le tout. Et c'est comme ça que ça marche. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur tout ce qui est mindset. La première étape, déjà, c'est que tu vas arrêter de te victimiser, frère. On en a marre de t'entendre dire « Oui, moi, c'est pas fait pour moi, je peux pas prendre de poids. Oui, je peux pas me muscler. Ouais, j'ai pas le temps. » Tu casses les couilles. Tu casses les couilles aux autres et à toi-même aussi, à ton propre toi-même. À ta conscience et tu te manques de respect parce que tout le monde est capable. Tu es un humain, je suis un humain. Moi aussi, j'ai eu mes difficultés pour réussir à prendre de la masse et pourtant, j'ai réussi comme plein d'autres personnes qui étaient même carrément malades. Et toi, je ne pense pas que c'est ta situation. Alors, le problème, c'est que ça, c'est ta tête. On va dire que ce cercle, c'est ta tête. Et ce que tu fais, c'est que tu te mets, hop, que des croix, tout le temps. En mode, oui, non, ça c'est, je peux pas réussir. Ça c'est, j'ai pas le temps. Ça c'est trop dur. Ça, je déteste les gens qui disent ça. Ça c'est pas fait pour moi. Ça c'est une autre excuse. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Enfin, qu'est-ce que j'entends aussi? J'ai pas l'argent. Et en fait, le but, ça va être de transformer ça avec que des affirmations positives. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Pour te raconter un petit peu moi mon histoire, j'ai toujours été optimiste sur le fait de prendre de la masse, sauf que je n'avais aucune preuve que moi-même je pouvais le faire. C'est peut-être ton cas. Et en fait, le but, si tu veux vraiment te transformer, c'est que ça doit devenir une sorte d'obsession. D'obsession de « je peux le faire, je vais le faire, je vais réussir ». Point barre, quoi qu'il arrive. Sauf que, comme je t'ai dit, la plupart vous vous centrez que sur l'entraînement. Et en fait, il vous manque cette grosse partie qui est à côté. Donc, alimentation. Je veux prendre du poids et je fais gaffe qu'à l'entraînement et pas à mon alimentation. Frère, t'es bête ou quoi? Pour n'importe qui regarde cette vidéo, si t'es skinny, on va partir sur une base de 3000 kilocalories. Alors, si tu fais tes journées et que tu ne sais pas si tu atteins ces 3000 calories, eh ben, je peux te dire, il y a un problème. Il y a un problème dans le sens où, en fait, tu navigues à l'aveugle, tu ne sais pas où tu vas. Et donc après, tu oses venir dire « Oui, je n'arrive pas à prendre de poids ou j'arrive pas à le maintenir. » Frérot, si tu atteins ces 3000 calories, admettons dans un monde, ça ne te fait pas grossir. Donc tu es sur une ligne droite comme ça. Il n'y a pas de perte de poids, il n'y a pas de prise de masse. Eh bien, 1 à 2 semaines après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter de 200. Voilà, je te l'encadre parce que c'est beau gosse ce chiffre, je trouve. Au bout de 200, encore une fois, par magie, on voit que tu as un métabolisme tellement puissant que ça ne marche pas. Toujours une ligne droite.
fuck. On rajoute encore 200 calories et là on voit, hop, augmentation du poids, 0,5 kg. Waouh, super, j'ai pris 0,5 Yoni, c'est super, mais je m'en fous un petit peu. Moi, ce que je veux, c'est prendre 5 kilos. Ok, pas de problème. La plupart des personnes qui n'arrivent pas à finir leur prise de masse et qui prennent leur premier kilo, ce qui fait que vous redescendez, hop, c'est que un jour, vous allez être à plus de 100, un jour, moins 100, un autre jour, plus 50, un autre jour, moins 100. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que vous n'êtes pas régulier. Et du coup, votre courbe fait vraiment ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comment savoir combien de calories toi tu as besoin? Eh bien écoute, il y a des calculateurs sur internet, tu peux en trouver partout. Juste tu tapes calculer mon métabolisme de base et tu trouveras. Et en fait, toi tu dois être en surplus calorique, je pense que tu l'as assez entendu sur internet. Donc le but, si tu perds, tu repères tes 0,5, eh ben, le but c'est de remonter et de faire ces deux-là et de rester à 3004 du coup. Attends, on va faire plus simple. 3000, on sait que tu gagnais pas de poids. Par contre, 3004, on sait que là, tu prenais 0,5. Donc le but, ça veut juste être de garder ça sur toutes tes journées. On va pas parler en mois. On va pas te dire, ouais, garde ça tout le mois. Non, tu gardes 3400 calories dans ta journée. C'est pas compliqué pour les garder, pour les avoir. Même si tu n'as pas le temps, même si je sais pas quoi, frère, tu vas arrêter de trouver des excuses immédiatement avec moi, parce que sinon on va pas s'entendre. C'est encore un exemple. Admettons, je veux garder mes 4000 cales. Qu'est-ce que je peux faire? Quand j'ai pas le temps, préparer mes repas à l'avance. Donc préparer tes repas à l'avance, ça c'est un cheat code. Donc tu mets au frigo ton plat. Rien de plus simple. Ce qu'il faut que tu aies dans ton plat. Grosse source de protéines, glucides, lipides. Maintenant, en termes de proportion, je t'invite et je te recommande fortement d'avoir la moitié de ton assiette en protéines. Donc ça va être tout ce qui est viande, œufs, poulet, poisson, tous ces délires-là, ça doit prendre la moitié de ton assiette. Si ce n'est pas le cas actuellement, ça ne sert à rien de te plaindre pourquoi tu n'arrives pas à prendre du poids. Ça ne sert à rien de te plaindre sur pourquoi j'arrive pas à prendre du poids. C'est sans doute pour ça, tu n'as pas assez de protéines. On sait qu'au niveau des protéines, 1,6 g par kilo poids de corps. Donc pour avoir ton total calorique, bah, tu vas prendre ton poids et tu vas multiplier par 1,6. Admettons que je fais 75 kg, et bah, je vais prendre ma calculatrice et faire 75 fois 1,6. Ça fait 120 grammes. 120 grammes de protéines, c'est pas très compliqué si tu vas sur des repas à base de 200 grammes de viande par exemple, 200 grammes de poisson. Tu vois, juste une bonne source de protéines. Après en glucides, tu peux y aller, ça va être tout ce qui est riz, pâtes, complète, ça va t'aider si tu as du mal à vraiment avoir des calories. Et à côté de ça, tu prends tes fibres, tes petits légumes, et puis basta quoi. Il n'y a rien de sorcier à prendre du poids. Et en fait, le gros problème aussi, c'est que vous n'allez pas forcément organiser vos heures de repas, ce qui fait que vous allez avoir tendance à grignoter, etc. Et en fait, totalement biaiser votre plan. Donc on a préparé les repas. Autre cheat code, on a la nourriture liquide. Dans la nourriture liquide, ce que je vous invite à faire, c'est faire vos propres smoothies, vos propres gainers, vos propres shakers. Vous prenez tout ce qu'il faut qui est calorique, vous foutez dans un mixeur et vous le buvez. Quand vous avez du mal vraiment à atteindre votre quota calorique, ce que vous pouvez faire, c'est faire des shakers de 1000 calories. Là, vous êtes sûr. T'en prends un le matin, un le soir, ça y est, t'es déjà à 2000, il te reste à manger normalement et c'est fini. Et même avec un seul gainer, normalement ça devrait le faire. Dans ton gainer, tu mets quoi? Du beurre de cacahuète, des flocons d'avoine, du lait d'avoine, du lait végétal. Tu peux mettre du chocolat, tu peux mettre, c'est pas ouf, mais du Nesquik. Tu peux mettre du fromage blanc, du sirop d'agave, une cuillère d'huile d'olive, frère. Tu vas pas la sentir au goût, mais par contre, en termes de calories, ça va te faire boum, ça va exploser. Donc, tu peux littéralement foutre ça dans ton shaker, le boire après ton entraînement. Et frérot, je peux te dire qu'avec un gainer comme ça, voire 2 par jour, tu vas atteindre ton quota calorique. Ensuite, ce qu'il faut, c'est être régulier. Ça ne marchera pas si tu n'es pas régulier. On l'a vu juste avant, ça ne marchera pas si tu n'es pas régulier. Conscientise-le. Conscientise-le, frère. Parce que la plupart, vous dites que c'est votre objectif, mais en fait,
vous prenez trop ça à la légère. Vous croyez trop que ça va se faire comme ça. Non les gars, comptez minimum 3 mois, 6 mois. Vous allez avoir vos premiers résultats normalement dès les 2 premières semaines, 3 premières semaines, 4 premières semaines. Le temps de bien setup et de trouver votre surplus calorique. Mais si vous vous amusez à ne pas prendre ça au sérieux et à ne pas être régulier, vous n'y arriverez pas, c'est tout. Point final. Donc à partir de maintenant, on resynthétise son mindset et bordel, on va les atteindre ces calories. On va les atteindre, c'est plus 5, c'est plus 10 kilos, c'est plus 15 kilos, c'est plus 20 kilos. On y va. Faut arrêter de se branler la nouille et passer à l'action. Dernière petite astuce qui me vient là, pour être régulier dans vos repas, choisissez des horaires. Parce que maintenant, c'est votre objectif. Et votre objectif, il a besoin d'un cadre. Si vous n'avez pas de cadre, c'est perdu d'avance. Donc, planifiez vos horaires de repas. Ça peut être 8 heures, 10 heures collation, midi déjeuner, 15 heures collation, 20 heures dîner. Par exemple. Et au moins, c'est planifié. On s'en bat les couilles de votre rythme de vie. Vous placez ça comme vous voulez, mais il faut que votre rapport soit sur tout le long de la journée quand vous voulez prendre de la masse. Je t'avoue, cette vidéo, et je pense que je vais en faire de plus en plus comme ça, c'est du total impro, donc je réfléchis un petit peu si je peux te donner 2 petits tips par-ci par-là en alimentation. En gros, mangez normalement. Arrêtez de manger comme la société a envie que vous mangez. Mangez des vrais repas avec des vrais aliments à l'intérieur, pas transformés. Quand je dis pas transformé, bah, entre un cordon bleu pané où il y a de la merde, du fromage et tout à l'intérieur, tu peux, hein, mais va chercher de la vraie viande en vrai, c'est mieux si tu peux te permettre. Bien évidemment, si tu peux te permettre. Si tu es chez tes parents et que tu galères et que tu peux pas choisir ce que tu manges, bah mange ce qu'ils te proposent. Tu leur demandes juste s'ils peuvent d'ajouter un petit peu plus de viande, un petit peu plus de protéines pour toi. Et à côté de ça, toi, ce que tu dois avoir aussi, c'est tout ce qui est noix de cajou, en fait, tout ce qui est collation. Tout ce qui est collation, donc à 10h et vers 16h, il faut que ça soit optimisé pour toi. Donc voilà, trouve un moyen, sinon attends. Voilà ce qui va se passer une fois que tu vas implémenter ça, parce que tu vas le faire et que tu vas atteindre des résultats. Il va se passer ça. Voilà, ça c'est le début le début de la transformation. Donc on est au point A. On arrive là, ce sera le point B. Goal. Allez, on va mettre plus 10 kilos, c'est le goal. Donc là, tu es là. Au début, généralement, ça monte assez vite. Hein. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis après, bam! Alors là, frère, ça va être la stagnation. Moi, le palier où j'ai galéré à passer, c'était 69 à 70 kilos. Les gars, je trouvais ça, je ne sais pas ce qui se passait, c'était impossible, j'ai pas compris. Et donc du coup, j'ai galéré. J'arrivais jusqu'à 72 et après, pareil, impossible. En fait, j'avais à chaque fois des paliers comme ça qui faisaient que je descendais, puis je remontais, puis je restagnais, je redescendais un peu et puis je remontais de ouf. Et à chaque fois, il y avait ces paliers jusqu'à atteindre justement ce goal. Et je suis très nul en dessin. C'est une des premières fois que je fais ça, donc on va s'améliorer. Donc en fait, il faut bien comprendre que voilà, il y a tous ces paliers à prendre en compte et c'est pas parce que vous stagnez qu'il faut arrêter les gars, faut arrêter d'avoir cette mentalité de victime et vraiment les gars, on va au charbon là, on va se transformer physiquement. On n'est pas là pour rester assis devant un bureau et rien faire. Là, c'était vraiment un de vos objectifs de vie à avoir. Parce que si t'es pas massif, frère, t'es personne. Et ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Les gens vont beaucoup moins te respecter, les gens vont avoir l'ascendant sur toi si tu te laisses faire. Et quoi qu'il arrive, en fait, tu es un petit peu une cible. C'est archi triste dans ce monde. Mais il est comme ça. Donc si tu veux pas être une cible, fais ta prise de masse. Ce sera un bon début. Ne fais pas comme tous ces gens qui disent « je vais ». Pitié, fais pas ça. Surtout si tu es dans ma communauté, frérot, je veux pas que tu te dises ça. Je veux que tu te dises « putain, je peux le faire ». Putain, le mec qui me donne des conseils, je peux pas le décevoir et ne rien foutre. Je veux que tu te dises, moi aussi je veux réussir une prise de masse comme lui il a réussi, voire même plus. Et c'est ce que je te souhaite. Alors frérot, passons au mindset. Avant l'entraînement, on va passer au mindset.
Adopte une attitude de winner maintenant dans tout ce que tu fais et surtout ta transformation physique, tu dois adopter une attitude de winner. Il n'y a pas de place à la faiblesse, que place à des doutes, il faut les accueillir et agir pour qu'ils disparaissent. Quand je parle de mindset fort, ça va être de, par exemple, quand tu vas aller t'entraîner, tu vas vraiment pour t'entraîner, tu vas pas pour tchatcher, tu vas pas pour je sais pas quoi. Non, si tu as un objectif précis, fais-le à 2000%. Donc ça va passer par entraînement sérieux. Donc tu vas t'informer sur comment bien s'entraîner. Bon, très globalement, tu prends une certaine fourchette de répétition, tu dois l'atteindre et être presque à l'échec quand tu arrives à ton nombre désiré. Donc pour une hypertrophie, il est dit que c'est mieux de faire entre 8 et 12 répétitions. Ça marche et c'est très cool pour commencer. Tu peux faire ça et si tu veux gagner en force, eh ben, tu vas diminuer en dessous de 5 reps. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Nous, on veut prendre de la masse. Si vous voulez des conseils sur la force, vous mettez un commentaire. Si vous voulez, je sais pas, je veux gagner plus de force en traction ou je veux gagner plus de force en général, je peux vous faire une vidéo dédiée à la force pour être une putain de machine. Bref, entraînement sérieux. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Je vais pas te mytho, hein, là j'ai pas toutes mes idées. Je te fais la vidéo comme ça. Ah ouais, objectif quotidien. Ton objectif, ça doit pas être je veux prendre 5 kilos, c'est mort. Non, ça c'est l'objectif final et tu sais quoi, on va même pas mettre 5 kilos, on va mettre plus 10 kilos. Comme ça, on est encore plus haut, c'est un petit peu plus challengeant. Je veux que tu te concentres sur les sous-objectifs. Le sous-objectif numéro 1, ça va être de prendre 1 kilo, puis 2, puis 3, etc. Et pour ça, tu dois te concentrer sur ton objectif quotidien. Ton seul objectif, ça va être manger mes calories, m'entraîner, bien dormir. Si tu fais ces 3 trucs-là et que tu le tiens sur le long terme, tu es sûr de réussir et que tu t'entraînes bien, voilà. Donc s'il te plaît, tu ne vas pas te coucher tant que tu n'as pas atteint ton surplus calorique. Donc là, on était sur l'exemple, c'était 3400, tu te rappelles qu'on a vu juste avant. Donc, si je n'ai pas, admettons, moi, je redeviens skinny, j'arrive pas à prendre de la masse, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tous les jours, je prends une feuille ou une to-do list, je sais pas, je note atteindre mon quota calorique. Tu vois, là, j'ai un calendrier à côté. Là, je peux noter mes objectifs dessus et mettre 3000 calories. Bah, toi, c'est pareil sur n'importe quelle feuille. Si cet objectif, bordel, n'est pas rempli, eh ben, tu vas pas dormir, hein. Tu vas pas t'échapper comme ça, non, tu vas pas fuir. On n'est pas dans Pokémon. Donc, ce que tu vas faire, c'est aller te faire un shaker avant de dormir. Je m'en fous. Parce qu'au moins, tu atteindras ton quota en calories. Rappelle-toi, si tu as des moments où tu n'atteins pas ton total calorique, ça peut tout dérégler. Et donc, du coup, tu peux chuter et avoir un truc chiant qui n'est pas en full progression. Avant de dormir, tu valides tes objectifs. Quand c'est tes jours d'entraînement, tu mets entraînement et en dessous, tu mets alimentation. L'alimentation, tu le mets toujours. Ce que tu peux faire aussi, c'est mettre 7-8 heures de sommeil dans tes objectifs. Et tu dois les atteindre. Si tu fais le combo des 3 là, alors là, rien à dire, tu es sur la maxi bonne voie, là, tu es sur l'autoroute, on va dire. Donc voilà, ce que j'aimerais bien que tu ressortes de cette vidéo, c'est vraiment en termes de mindset, de prendre tes objectifs jour après jour avec une mentalité de guerrier. Tu vas le faire à partir d'aujourd'hui. C'est pas à partir de demain, hein. Tu peux te dire, ouais, vas-y, demain je commence. Non, aujourd'hui, tu calcules ton total calorique et tu fais ton surplus dès aujourd'hui. Et demain, tu fais la même chose. Va pas imaginer dans 1-2 semaines. Non, personne t'a dit que c'était facile de faire une transformation physique. Par contre, avec un plan, c'est beaucoup plus évident et beaucoup plus logique. C'est pas dur en soi, c'est pas dur. Juste, ce que je te demande, c'est manger et t'entraîner et dormir. Waouh! Voilà l'objectif trop difficile. Manger, dormir, s'entraîner. C'est tout ce que je te demande, frérot. Donc, c'est pas dur, c'est peut-être inconfortable au début. Ça, c'est sûr. Mais rappelle-toi que tu veux atteindre cet objectif et tu as sûrement tes raisons. Je voudrais revenir sur une étape clé aussi du mindset parce que c'est un truc qui m'énerve beaucoup quand je coach des personnes. Et ça, c'est en présentiel, tu vois. Je le dis pas, mais ça me fait vraiment chier. Quand la personne doit faire un exercice et tu l'entends dire cette phrase du démon, c'est trop dur. Tu vois, tu peux dire c'est dur. Oui, ok, tu peux dire c'est dur parce que on va pas se mentir, c'est dur. Mais dire c'est trop dur, frérot,
frérot. T'es autant un assisté que ça? Poto, nos ancêtres, ils sont partis à la guerre, frère. Nos anciens, ils bossaient tous les jours d'une manière tellement dure, frère, que tu peux pas te permettre de dire « Ouais, aujourd'hui, il est dur mon entraînement. Il est trop dur, pardon. » Non, 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 frérot. Non, non, surtout pas quand ça dure 1 heure, que tu dois faire un petit peu de trucs cardio. C'est chiant parce qu'en plus, ces gens-là sont ceux qui se disent « Ouais, je veux vraiment cet objectif de folie, nanani, nanana, que du blabla. » Et dès qu'ils arrivent à l'entraînement, ah, c'est trop dur. Ah. Non, non, non. Non, toi, t'es pas comme ça. Dans ma commu, vous êtes pas comme ça, les gars. Vous êtes chaud, vous charbonnez, les gars. Regarde, dans le Warrior Club, putain, il me choque encore. Un de mes élèves du Warrior Club que je vais citer, Kylan, parce que j'en suis extrêmement fier, il a couru un marathon sans préparation. Là, tu peux dire, c'est super dur. Parce qu'il l'a fait sans préparation. Donc, tu peux te dire, ok, je cours 5 km, quand j'ai pas l'habitude, c'est chaud. 10 km quand j'ai pas l'habitude, c'est vraiment pas évident. Moi, j'ai fait 20 km, frère. J'ai pas l'habitude de courir, c'est atroce. Mais je l'ai fait juste pour me challenger et j'avais rien à gagner. Et t'as Kylan qui nous fait 42 km. Et vous voyez, c'est ce genre d'entourage qu'il faut dans une vie. Je vous dis pas de rejoindre le Warrior Club, mais au moins trouver une communauté de personnes avec qui vraiment vous pouvez avancer. De personnes déterminées. Arrêtez de côtoyer ce genre de personnes qui, on dirait, comment on appelle ça? Pas ils proclament, mais ah, comment on appelle ça? Mais bon, ils font l'éloge de c'est trop dur. Éloignez-vous de ces gens-là, parce que c'est pas avec eux que vous allez réussir. Enfin, en tout cas, vous pouvez réussir, mais ils vont vous ralentir sans que vous vous rendiez compte, même sur votre énergie, etc. Essayez de vous éloigner de ces personnes qui sont pas assez déter et qui font que de s'exclamer, de dire ouais, c'est trop dur, ouais, j'y arriverai pas. Et si t'es un mec comme ça, change vite. Surtout si t'es un mec, change vite. Par contre, ce que j'adore, c'est quand les gens ils sortent les doigts. Et que même si c'est trop dur, comme ils disent, ils le font. Ils peuvent se plaindre, mais ils le font, tu vois. Eux, je les aime bien. Et avec eux, on veut se rapprocher d'eux, tu vois, parce qu'ils charbonnent. Et c'est pas des mange-merdes qui se laissent abattre par la vie, bref. Bon alors, c'était un tour sur le mindset, voilà. Juste, tu as ton objectif, tu es dans la situation A, tu veux aller à la situation B, tu vas réussir, point barre, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de doute. Arrête de laisser la place au doute dans ta vie, ça doit dégager. Mais dans peu importe ce que tu fais, hein. Admettons, je sais pas, tu vas passer un entretien, ou tu vas faire un appel de vente, ou peu importe, et tu te dis, bon, et si ça marche pas, et si je vends pas le truc, et si je me fais pas retenir pour ce boulot, qu'est-ce que je fais? On s'en bat les couilles du et si. Tu le veux, tu vas l'avoir. Par contre, si tu l'as pas, c'est pas grave. Tu apprends de ce que tu as fait. Et je vais pas te mentir, on a tous nos échecs. Tous on échoue dans nos vies. Et ceux qui réussissent sont ceux qui ont la capacité de se relever à chaque fois. Car plus tu fais des échecs, plus tu as de chances de réussir. C'est mathématique. Parce que si tu n'échoues jamais, ça veut dire que soit tes objectifs sont trop simples à atteindre et que du coup tu te branles un peu, soit que tu n'essayes jamais rien. Et nous, on veut pas ça. Combien de fois, enfin depuis combien de temps j'essaye de créer une communauté solide? Depuis combien de temps? Et pourtant, je suis toujours là. Ça fait des années. Moi, je fais des vidéos depuis que j'ai 9 ans, frère. Des vidéos YouTube, bon, j'ai toujours changé de chaîne YouTube, etc. Mais pourtant, je reste là à donner des conseils parce que je kiffe ça tout simplement et que j'aimerais bien en vivre un jour. Passons à la suite. Encore une fois, on va garder la partie entraînement pour la fin. On va partir sur le sommeil qui va être très très court, je te rassure. Le sommeil, c'est 6, 8, 10 heures max. 6 heures, 8 heures, 10 heures maximum. Alors pourquoi ces différentes horaires? Je vais t'expliquer. 6, c'est le strict minimum pour un adulte. Parce que dans ton sommeil, c'est là où tu vas reconstruire ton muscle, toutes tes fibres qui ont cassé, c'est là où tu vas les réparer avec ce que tu as ingéré tout le long de ta journée. Donc c'est pour ça que le sommeil, c'est ultra important. C'est là où tout s'assimile. En gros, c'est comme si ton ordinateur était en veille et qui se rechargeait, tout simplement. 8 heures, c'est super, ça sert à rien vraiment de dépasser. Et en fait, je passe à 10 heures pour les gros athlètes ou des personnes qui ont des très très grosses journées, pour qui ça peut être cool d'avoir 10 heures. Mais le mieux, l'optimal, c'est d'avoir 8 heures. Au moins, quand tu as 8 heures, t'es bon. Voilà, c'était aussi simple que ça. Et si je peux rajouter un petit peu de pépites là-dedans,
plus tu vas réussir à te relaxer dans ta journée, plus tu vas atteindre ton objectif rapidement, tout simplement parce que tu vas réduire ton taux de cortisol. Le cortisol qui est donc ton hormone du stress. Et en fait, quand tu te relaxes, quand tu prends le temps de faire des siestes, quand tu prends le temps de faire des choses que tu aimes bien, des choses qui ne sont pas anxiogènes pour toi et que tu prends du temps pour toi, bah en fait, tu élimines un petit peu ces taux de cortisol, ce qui te permet de créer beaucoup plus de testostérone parce qu'en fait, la testo est vraiment l'ennemi numéro 1. Le cortisol est vraiment l'ennemi numéro 1 de la testostérone. Donc, ce que tu veux, c'est vraiment diminuer le cortisol et donc le stress que tu as en toi pour pouvoir ainsi créer du muscle, tout simplement. Bon, la partie que tu attendais, entraînement, training. On va pas faire ça n'importe comment. Moi, ce que je veux, c'est que tu aies minimum 3 entraînements par semaine. Si tu as 3 entraînements, 3 séances par semaine de 1 heure à peu près, je veux que tu fasses que des full body. Ça, c'est la première option. La deuxième option, ça va être upper, lower, full body. C'est une dinguerie ce que je te donne là. Parce qu'avec ça, tu peux créer ton propre programme. Si tu fais que 3 séances, soit full body, soit upper, lower, full body. Si tu fais 4 séances, tu peux faire full body. Ou upper lower, ou upper lower, full body, comme tu veux. Bref, dans cette composition-là, pour qu'en fait, au final, tu travailles deux fois les muscles. Wouh! C'est quoi ça? C'est un cousin, c'est pas grave. C'est beau, il est juste passé. Il m'a un peu surpris. Donc 2 fois les muscles par semaine. Donc c'est pour ça que dans un programme, on va te faire soit des full body, soit des upper, avec des exercices bien évidemment spécifiques. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire des exercices polyarticulaires, parce que c'est banger. Ça permet de travailler plusieurs muscles à la fois et ça, c'est magnifique. Donc admettons que tu dois faire environ 10 séries sur un muscle, ça c'est super bien. Parce qu'en fait, par exemple, quand tu vas être sur des exercices de tirage, tu vas travailler tes biceps et ton dos. Ça c'est trop cool. Donc mise vraiment là-dessus, ça va te faire gagner beaucoup de temps. Pareil, si tu es un mec qui a vraiment pas le temps, eh bien tu fais des circuits. Donc ça va être 2 à 3 exercices à la suite. Donc sans temps de repos. Admettons que tu fais du rowing et un biceps curl. Au lieu de faire un rowing, temps de repos, etc., tu vas faire rowing biceps curl, temps de repos. Rowing biceps curl, temps de repos. Ce qui va te permettre de gagner plus de 3 minutes. Enfin, ça dépend. Ça dépend de ton temps de repos. En tout cas, voilà. Pars sur une base de 5-6 exercices, tu peux aller jusqu'à 8 si tu as le temps, et défonce-toi à la salle. Eh bien écoute, ça m'a archi plu de faire ce format. Je pense que je vais en faire beaucoup plus souvent pour t'apporter de la valeur. Je trouve qu'avec un tableau, c'est hyper cool. Donc voilà, en tout cas, retire de cette vidéo qu'il faut vraiment que tu aies un mindset solide et que ton objectif, tu veuilles vraiment l'atteindre. Pour garder la motivation et la discipline, tu peux aussi t'entourer de personnes qui sont aussi motivées que toi. Et le Warrior Club, par exemple, est là pour ça. N'hésite pas à télécharger Warrior qui va t'apprendre en gros toutes les bases pour avoir un mindset vraiment de winner et arrêter de procrastiner, éliminer tes addictions, te créer un entourage de mecs solides ou de filles solides, hein, peu importe, et commencer ta transformation, que ça soit physique mais aussi mentale. Moi, les personnes que je veux regrouper ici, c'est les personnes qui sont vraiment motivées et déterres dans leur vie, ou du moins ambitieux. Si tu as ce profil, eh bien mec, envoie-moi un message pour qu'on discute ensemble, voir un petit peu si tu corresponds au Warrior Club. Mon gars, je compte sur toi pour prendre de la masse et m'envoyer dans un mois tes progrès, et je te dis à la prochaine.